Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais cette fois-ci vous présenter, comme d'habitude, mes achats du mois de mars. Je profite de tourner cette vidéo parce qu'il fait vraiment pas beau, il y a un vent à décorner une vache. Donc, si on peut rester à l'intérieur, c'est mieux. Alors, on va commencer vite fait par les marque-pages. Donc d'abord la carte que j'ai eue dans le cadre du swap avec Elodie sur le thème de Blanche-Neige, donc ça c'est la forêt et ça c'est super beau, j'aime beaucoup. Elle a fait Once Upon a Time. Alors je vous les montre pas dans l'ordre parce que voilà, mais donc ça c'est aussi un marque-page que j'ai reçu dans le cadre du swap, c'est Blanche-Neige version mini. Alors je sais pas si vous allez arriver à voir quelque chose. Je sais pas si ça va faire le focus, mais en fait c'est Blanche-Neige version enfant. Et c'est trop mignon. Ensuite, j'ai récupéré ce marque-page à la bibliothèque quand l'auteur Corinne Angéli était venue pour son bouquin Le thé des amants. Donc là, il y a plusieurs livres d'une même collection, plusieurs marque-pages, je veux dire d'une même collection. Voilà, que j'ai récupéré, je crois, à la bibliothèque. Voilà. Petit marque-page Marc Lévy. Je ne lis pas Marc Lévy, mais voilà, petit marque-page. Des marque-pages que j'ai récupérés à la librairie à Gardanne, où je suis allée voir pour un stage. Voilà, sur 2 livres. Il y avait cette carte aussi, qui correspond à la fête de la librairie. Ça, c'est un marque-page que j'ai eu quand j'ai commandé par internet en occasion. Petit marque-page que j'ai récupéré aussi dans une librairie, en Livrez-vous. Je trouve que c'est sympa. Autre marque-page que j'ai récupéré en librairie. Celui-là aussi. Donc de ce côté-là. Et de ce côté-là, parents à la carte. Un autre marque-page qui est assez ancien. Puisque le plus récent, enfin la date la plus récente c'est 2008. Ça c'est 2 marque-pages. Hop, à l'endroit ça sera mieux. Que ma mère m'a offert. Et qui sont donc Claude Monet, enfin c'est un tableau de Claude Monet. Et ça c'est un tableau de Pierre Justin. Je connais pas. Alors, ça c'est un marque-page que j'ai trouvé dans un livre que j'ai acheté d'occasion. Je pense que la personne qui me l'a vendu a dû oublier son marque-page dans le livre. Donc ben voilà, ça me fait un marque-page en plus. Et là ce sont les 3 marque-pages du swap que j'ai fait, alors dans le bon sens, c'est mieux, que j'ai fait avec Elodie. Donc sur le thème de Blanche-Neige, c'est elle qui les a fait. Donc le montage, elle a fait celui-là. Là, elle a fait le découpage. Et là aussi, hop, à l'endroit, ça serait mieux, elle a fait le découpage. Ils sont vraiment super beaux et franchement, il faudrait qu'elle continue à en faire parce qu'ils sont très bien faits. Plastifiés et tout, le top. Et puis elle m'a donné le marque-page du livre Je t'ai rêvé, parce qu'en fait elle a fait une demande à l'auteur et elle lui a envoyé des marque-pages dédicacés. Et il y en avait plusieurs, donc elle m'en a donné un. Et puis un petit flyer que j'ai reçu. Oui. L'âme de l'enfer. Voilà. Très joli livre. Donc ça, c'est pour les marque-pages. Ah non, j'en ai encore un. C'est l'autre petit marque-page de Blanche-Neige. Donc neige, flocon, voilà.
c'est Elodie qui me l'a mis dans le swap. Alors je vais vous présenter vite fait des livres de cuisine que j'ai reçus. Alors il y a Carrément Cuisine, c'est 100 recettes d'apéro végétarien chez Hachette. Et en fait, quand je l'ai feuilleté, il y avait vraiment beaucoup d'idées intéressantes. Et comme je ne mange pas de viande, c'était intéressant pour moi. Ensuite, j'ai fait une commande d'un cadeau en vente privée. Mais en plus du cadeau, moi je me suis pris des livres. Donc j'ai pris celui-ci, qui est donc pizza végétarienne en fait. Alors normalement c'est Alain Ducasse édition. C'est pas écrit. D'accord. C'est écrit nulle part. Là c'est les éditions culinaires. Dans la même veine, j'ai pris Fondue et raclette, 25 recettes d'ici et d'ailleurs. J'ai pris Douceur glacée, glace et sorbet de l'enfance. Alors je l'ai feuilleté. Première glace sur laquelle je tombe, rhum raisin. Alors moi personnellement, glace de l'enfance, rhum raisin non. Hein. Mini Cake Tarte Pies & Co. Pour celui-ci. Qui a l'air super bien. Le dernier dans cette collection, c'est Croque et Gaufre Party. Alors spécial étudiant, mais bon, on s'en fout. C'était pour les recettes. Et ensuite, j'ai pris Macarons lisse craquelé, sucré, salé à l'école de cuisine Alain Ducasse. Et donc là, c'est vraiment Alain Ducasse édition. Et il est super bien fait parce que toutes les étapes, là on a les ingrédients. On a comment faire la pâte. Et puis après, on a les étapes comme ça. Et franchement, je trouve que pour le prix que je l'ai payé, vraiment, c'était vraiment pas cher. Donc, ça valait le coup. Voilà. Ensuite, alors, en fait, j'ai offert ce livre à Elodie pour le swap. Donc, je l'ai lu, puisque je l'avais sous la main. Hein, je l'ai lu. Du coup, je me le suis pris parce qu'en fait, je suis tombée sur une offre. Ces deux-là, 5 €. Ils sont comme neufs. Donc j'ai pas résisté. Du coup, donc je me suis pris Alizik, donc de Vogt et Ruffelt, le tome 1 automne, édition Le Lombard. Vraiment la couverture est magnifique, il y a du brillant et tout, c'est vraiment superbe. Et le livre qu'elle m'a offert dans le cadre du swap, puisque ça c'est celui que je lui ai offert, mais elle m'a offert celui-ci qui est assez grand et qui est magnifique. Déjà la couverture. Hop. Voilà. Je sais pas si on voit bien, mais c'est vraiment magnifique. La couverture se continue lors de la 4e de couverture. J'adore la pomme. Et puis il y a des illustrations donc en couleur, en noir et blanc. Et celle que j'aime beaucoup, c'est celle qui prend toute la page comme ça. Elle est magnifique. Donc je l'ai déjà lu. Alors on va passer au manga. J'en ai quelques-uns. Donc celui que je vous ai montré, City Hall. Donc de de Rémi Guérin et Guillaume Lapère, chez Ankama. Je n'ai pas le tome 4, mais vu le prix que je l'ai eu avec Alizik, j'allais pas résister, il est neuf. Voilà, je me trouverai le tome 4 quelque part. Je me suis pris Tel que tu es, le tome 1 de Kaname Hirama chez Kana. Je l'ai déjà lu et je ne continuerai pas la série, je n'ai pas aimé. Donc voilà, je l'ai mis à vendre.
Say I Love You, le tome 1 de Kanae Azuki chez Pika Édition. Et c'était très sympa, donc je continuerai cette saga. Le tome 3 d'Arte de Kei Okubo chez Komiku, qui est vraiment très sympathique aussi, avec Florence toujours. C'est vraiment très sympa, je sais pas trop où ça va nous mener, mais c'est très sympa pour l'instant. Le tome 1 de Alice au Royaume de Cœur. En fait, j'ai Alice au Royaume de Trèfle, le tome 1, mais c'est en fait la suite de cette saga-là. Donc j'ai commencé à lire celui-ci, que j'ai bien aimé, et donc je vais continuer cette saga. Oups, c'est tombé, c'est pas grave, ça ira pas plus bas. J'ai acheté Liselotte et la forêt des sorcières de Natsuki Takaya chez Delcourt, que j'ai lu également et je continuerai la saga. Et ensuite j'ai acheté le tome 2, 3 et 4 d'Orange. Donc c'est de Ishigo Takano chez Akata. Donc le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Voilà pour les mangas. Alors, quand je suis allée chez Elodie, j'ai récupéré 2 livres. Elle m'a passé 2 livres, donc Les Princes Charmants n'existent pas de Maya Brahmi chez Nathan, que j'ai déjà lu. Et celui-ci que je veux depuis un moment, Rainbow Rowell, Eleanor and Park chez PKJ. Voilà, on verra. Faut que j'ai les livres que m'a prêté Harmonie à lire aussi, donc celui-là je sais pas quand est-ce que je vais le lire. J'ai reçu de la part de Gallimard une épreuve non corrigée qui va paraître le 26 mai 2016, qui s'appelle Moi et les Aqua Boys de Nat Lursema. Je ne connais pas, mais ça a l'air mignon en fait, donc peut-être que, bon, enfin d'ici le 26 mai, voilà. Mais peut-être que je le lirai assez rapidement et que je publierai ma chronique plutôt au mois de mai. Je pense que je vais faire comme ça. Ensuite, je me suis acheté d'occasion, j'ai trouvé Wallbanger d'Alice Clayton aux éditions J'ai lu, que j'ai déjà lu, j'ai moyennement aimé. Je me suis pris 9 cette fois-ci, Abigail en plein cœur, désir fatal, le tome 3 chez J'ai lu, passion intense. Encore chez J'ai lu, j'ai acheté Jeu d'indulgence, donc c'est règle numéro 3, savoir pardonner, c'est le tome 3 de cette saga de Jennifer L. Armentrout. J'ai acheté, je n'en avais aucun de cet auteur et j'ai toujours voulu la découvrir, et là en fait je l'ai trouvé par hasard d'occasion vraiment pas cher, donc je me le suis pris, L'amour et tout ce qui va avec de Kristen Higgins aux éditions Mosaïque. Je l'ai payé rien du tout alors qu'il est dans un état nickel. Il n'y a que là, je sais pas si on voit, mais il y a une différence de couleur sur la tranche. Il a dû être au soleil à un moment et c'est le seul truc que la personne aurait dû préciser d'ailleurs, parce qu'elle ne l'avait pas dit, mais bon c'est pas grave. En tout cas il est en très très bon état, je l'ai pas payé cher, c'est le principal. Et les derniers livres, alors j'ai reçu une commande que j'avais fait l'année dernière qui est déjà comptée dans ma palle. C'est Codex Memoriae, écrit et présenté par Wesley Diguet, qui est en rapport avec sa saga Selena Rosa. Alors, j'aime pas trop la couverture, je lui ai déjà dit, et voilà. Je remets pas en cause le travail qu'il y a dessus, mais moi elle me plaît pas plus que ça. Par contre, j'adore les illustrations qu'il y a à l'intérieur. Elles sont vraiment très très belles, c'est vraiment un très beau livre. Je sais que je peux en trouver une. Voilà, alors, je vous montre un petit peu l'intérieur. Vous savez que je vais en trouver une. Ah voilà, là Selena, elle est très très jolie.
Voilà les chapitres. Je sais qu'il y en a une qui est bien. Les vampires. Oh ben. Là, très joli. Et au milieu, nous avons des illustrations. Ah oui, le phénix qui est magnifique là. Qui est superbe. Nous avons des illustrations en couleur. Hop là, que j'abîme pas mon livre. Voilà, donc j'adore celle-là, moi, d'illustration. Et celle-là est très très jolie aussi. Voilà, donc c'est vraiment un très beau livre, couverture en dur. Je regrette absolument pas de l'avoir acheté. De toute façon, j'adore la saga, donc voilà, c'était même pas la peine de se poser la question. Et ensuite, je me remets à lire des livres sur l'Égypte. J'ai lu, dans le cadre d'un partenariat avec Babelio, j'ai lu un livre de Florence Quentin qui s'appelle Vivante Égypte de Gizeh Afilae. Et j'ai adoré son écriture. Du coup, je me suis pris de Florence Quentin, Isis l'Éternelle, biographie d'un mythe féminin chez Albin Michel. J'adore Isis, notamment sa représentation en Milan, en oiseau quoi, ailée, quand elle est ailée. Je sais pas s'il y a des... si elle est représentée avec ses ailes, non. Parce qu'il y a des... Voilà, il y a aussi quelques pages en couleur. Je sais pas s'il y a d'autres illustrations. Non. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres illustrations, tant pis. Mais bref, donc elle existe en ailée. Moi je l'ai en papyrus, en version ailée, et elle est magnifique. Et donc je trouvais que c'était intéressant pour me remettre à la lecture de livres sur l'Égypte antique, de lire le livre de cet égyptologue. Et de même, ce livre qui a été sous la direction de Florence Quentin, il y a à peu près 3 pages d'intervenants, de personnes qui sont intervenues dans ce bouquin. C'est le livre des Égyptes chez Robert Laffont. Et donc c'est un livre qui vaut 30 € et que j'ai trouvé d'occasion, donc on voit qu'il est neuf. Je l'ai trouvé à même pas 10 €. Donc autant vous dire que quand je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite. Par contre, je viens de me rendre compte que c'est un sacré pavé parce que il fait pas épais, mais en fait ça ressemble à du papier Bible. Et en fait il fait 1000 pages. Voilà, voilà. Ouais, c'est ça. Hein. La conclusion se termine à 914 pages. Et la bibliographie fait quasiment 100 pages. Voilà, c'est énorme. Donc en plus c'est bien parce que la bibliographie va me donner des idées de livres à acheter. Mais avant que je me tape les 1000 pages à lire, il va se passer un petit peu de temps quand même. Parce que là je reprends doucement et en fait je me sens pas de me lire ces 1000 pages d'un coup là. Mais bon, je verrai ça plus tard. Je vais sûrement plutôt commencer par celui-là qui me fait extrêmement envie. Qui a l'air vraiment super bien. Et en plus j'aime beaucoup la couverture. Donc voilà. C'était, je pense, tout pour mes achats. J'en vois pas d'autres. C'est tout pour mes achats du mois de mars. Bon, c'est déjà pas mal quand même. Hein, mais bon, j'en ai acheté quand même beaucoup en occasion et en vente privée. Donc au final, j'ai pas dépensé non plus énormément pour ça. Mais ça fait un petit budget quand même. Bref, j'espère que vous avez fait de beaux achats. De toute façon, j'irai voir, pour ceux que je suis sur YouTube, j'irai voir vos vidéos. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos achats d'ailleurs, hein, si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.